Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan de mes lectures 2020. Pour cela, je vais séparer cette vidéo en 4 parties. La première partie, je vais vous parler donc de 2020, mon nombre de livres lus, ce que ça représente en nombre de pages, le nombre de... au niveau des genres, ce que ça représente, quel genre j'ai plus lu, etc. Ensuite, je vais vous faire une comparaison avec l'année 2019, qui, d'ailleurs, vous le verrez, n'a pas été une très très bonne année à ce niveau-là. Ensuite, je vais vous parler de mes pales et de mes challenges, pour vous dire un peu ce que j'avais prévu, ce que j'ai réussi ou pas. Et enfin, je vais finir avec un petit bilan concernant ma chaîne YouTube, puisque je l'ai commencé pendant l'année 2020. Donc voilà, c'est pour faire un petit peu le point par rapport à ce début de chaîne. Voilà, donc si je baisse les yeux, comme d'habitude, vous le savez, c'est que j'ai mes petites notes, voilà, parce que je ne connais pas tous les chiffres du coup par cœur, donc je vais régulièrement le consulter pour pouvoir vous donner les chiffres exacts, etc. Je commence tout de suite par la partie 2020. Donc en 2020, j'ai lu 60 livres, ce qui représente environ 21 151 pages. Je suis plutôt contente, vraiment. C'est une bonne année de lecture, c'est certainement une des meilleures depuis, en tout cas, que je compte le nombre de livres que je lis dans l'année. Au niveau de la répartition, alors j'ai préféré répartir en 9 grandes catégories. Alors bien évidemment, il y a plein de sous-genres, etc. Mais je suis restée plutôt généraliste à ce niveau-là. J'ai lu 8 contemporains, donc ça fait à peu près 2600 pages. J'ai lu 2 livres fantastiques, ça fait environ 570 pages. J'ai lu 15 livres de fantasy, ce qui fait environ 6700 pages. Et j'ai écouté un audiobook de fantasy, 645 minutes. Ensuite, j'ai lu 4 graphiques qui correspondent environ à 320 pages. J'ai lu 4 livres historiques qui correspondent environ à 1800 pages. J'ai lu 2 livres jeunesse, environ 750 pages. J'ai regroupé thriller et policier, donc là j'en ai lu 8 qui correspondent environ à 2600 pages. Et enfin, la science-fiction, là j'ai lu 10 livres qui correspondent environ à 3700 pages. Donc on voit clairement que je lis beaucoup plus de fantasy qu'autre chose. En deuxième position, l'ASF, hein, puisque c'est un de mes genres de prédilection également. Et ensuite, on a un petit peu les thrillers. Ah, j'ai oublié, il y a les romances aussi. Cette année, je me suis mis aux romances. J'en ai lu 7 pour 1700 pages environ. Ce qui, vous allez le voir quand je vais faire la comparaison, est assez étonnant de ma part. Voilà, donc on voit clairement que mes préférences vont vers la fantasy et la science-fiction. Normalement, je lis plus de fantastique. Je ne sais pas pourquoi cette année a été une année morte quasiment, hein, puisqu'avec que 2 livres de fantastique. Et par contre, voilà, j'ai augmenté mon quota au niveau contemporain. J'ai lu beaucoup plus de contemporains. Et d'ailleurs, on va tout de suite enchaîner avec la comparaison avec 2019 pour que vous compreniez bien avec les chiffres l'évolution de mes lectures. Donc déjà, il faut savoir qu'en 2009, je n'avais lu que, enfin c'est déjà pas mal, mais 41 livres. Donc par rapport à 60 cette année, on voit qu'il y a une vraie évolution, presque 20 livres de plus, c'est pas rien. Donc j'étais à 1700 pages environ, et là je suis passée à plus de 21 000 pages. 21 000 pages, ouh, ouais, c'est un peu bizarre. Bref. Donc, en contemporain, il faut savoir que l'année dernière, je n'avais lu que 2 livres contemporains contre 8 cette fois-ci. Donc, on voit clairement que j'ai évolué au niveau de ma lecture contemporaine. Ensuite, en fantastique, là par contre, j'ai chuté. L'année dernière, j'avais lu 7 livres et cette année, seulement 2. Donc, on voit bien que forcément, si j'ai lu plus dans un genre, j'ai lu un peu moins dans d'autres. Ensuite, en fantasy, l'année dernière, j'avais lu 18 livres, cette année 15. Ça reste sensiblement pareil, sauf qu'il faut savoir que j'ai presque 20 livres de plus lus cette année. Donc forcément, il n'y a pas d'augmentation en fantasy. C'est vraiment sur les autres genres que la différence s'est faite. En graphique, l'année dernière, j'en avais lu qu'un. Vous savez que je ne suis pas trop graphique, mais je m'y mets un petit peu. Cette année, j'en ai lu 4. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une belle évolution. Au niveau historique aussi, pourtant c'est un genre que j'aime beaucoup, mais l'année dernière, j'en avais lu aucun. Donc cette année 4, je reviens sur un chiffre qui me convient mieux, je pense. 4 livres historiques dans l'année, je trouve ça pas mal. En jeunesse, l'année dernière, j'en avais lu aucun.
Jeunesse, je parle, hein, c'est-à-dire avec des héros d'une douzaine d'années. Cette année, j'en ai lu 2. Je sais que c'est un genre qui ne me convient pas. Même quand les histoires me plaisent, je ressors jamais complètement satisfaite de ces lectures-là. Donc je pense que cette année, je vais pas du tout lire de jeunesse, ce genre de jeunesse en tout cas. Ensuite, comme je vous disais, j'ai regroupé thriller, policier. L'année dernière, j'en avais lu que 2. Pourtant, c'est vraiment un genre qui me plaît. C'est ce genre de lecture, vous savez, j'ai lu beaucoup de Mary Higgins Clark, beaucoup de Chatham, d'Harlan Coben, etc. Et donc, c'est vraiment normalement un genre qui me plaît beaucoup. L'année dernière, j'en avais lu que 2. Et cette année, je suis passée à 8. Donc, quand même, je reviens un petit peu à mes anciens amours. Ensuite, au niveau de la romance, donc l'année dernière, je n'en avais lu qu'une seule. Comme vous le savez, je ne lis pas beaucoup de romances. Cette année, c'est surtout les romances de Noël qui ont fait grimper ce chiffre. J'en ai donc lu 7 parce que je me suis mise à la romance de Noël, ce que je ne lisais absolument jamais auparavant. J'en ressors mitigée, puisque sur 7 livres, donc je crois qu'il y avait 6 romances de Noël. Grosso modo, il y en a la moitié qui m'ont beaucoup plu et la moitié qui ont été des lectures moyennes. Ensuite, pour finir, donc la science-fiction, qui est un genre qui me plaît énormément. Là, je suis passée de 9 en 2019 à 10, donc ça stagne au niveau du nombre de lectures à l'année dans ce genre-là. Alors, en revanche, l'année dernière, j'avais lu un classique, et cette année, je n'en ai lu aucun. Je pense que, enfin, en 2020 plutôt, puisque là, maintenant, en 2021, quand même, on a passé une année, on a changé d'année. Donc, cette année, en 2021, j'espère pouvoir en lire. J'ai notamment en ligne de mire Orgueil et Préjugés, parce que oui, je n'ai jamais lu Orgueil et Préjugés, ne me tapez pas, mais j'espère pouvoir remédier à cela cette année. J'ai acheté la BD, mais c'est qu'un tome 1, on ne sait pas encore quand est-ce que va ressortir les tomes suivants, donc comme j'ai pas trop envie d'attendre pour avoir la suite, je pense que je vais certainement m'acheter, même je suis en train de penser que je l'ai acheté dans, vous savez, la collection presse, la Crawford édition, les romans éternels, je sais plus quoi. Et il me semble que j'ai pris Orgueil et Préjugés. Donc il y a des chances que cette année, comme je l'ai jamais lu, je ne serai pas choquée par la traduction qui apparemment est pas terrible. Peut-être que je me lancerai dans cette collection-là. Voilà donc pour la comparaison entre 2019 et 2020. Au niveau de mes challenges 2020, alors avant de commencer ma chaîne YouTube, alors elle a commencé en avril, je me notais les livres que je lisais, mais je ne faisais rien d'autre. C'est-à-dire que quand je faisais mes pales, etc., je me tirais des petits papiers que je mettais dans une boîte et en fait, je ne faisais pas de liste, etc. Donc en fait, je n'ai pas d'historique. Je sais seulement les livres que j'ai lus, mais voilà, j'ai pas d'historique sur les pales que j'avais faites, etc. Donc, je peux commencer qu'avec le premier challenge que j'ai fait dans l'année, qui est celui du mois de la fantaisie, organisé par Steph de Piketty Booking. Donc, j'avais participé à ce mois de la fantaisie. J'avais prévu de lire 6 livres, j'en ai lu 4 et j'étais en cours du 5e. Et au final, pendant le mois d'après, en juin, puisque c'est en mai, hein, le mois de la fantaisie, j'avais lu le 6e livre que j'avais prévu. Donc au final, j'avais fini le challenge en dépassant au niveau des dates, mais j'avais réussi à terminer tous les livres que j'avais prévu de lire dans ce challenge. Je suis ensuite passée à la pale estivale. Par ma pale estivale, alors je ne sais pas si vous avez suivi, je vous mettrai ici le lien vers la vidéo si ça vous intéresse. Je tire au sort mes pales en règle générale. Donc j'avais tiré au sort 15 bouquins pour tout le mois d'été, pardon, les mois d'été, donc juillet, août et septembre. Et j'ai lu 9 livres sur les 15 et j'en ai abandonné un. Il faut savoir que bien sûr, je ne me contente pas de lire les livres que j'ai piochés. Si un livre entre-temps atterrit dans ma pale et qu'il me tente plus, forcément je me lance dans sa lecture et voilà, je ne me contente pas de lire que ce que j'ai pioché dans ma pale, je fais aussi en fonction de mes envies. Donc c'est pour ça que j'ai lu que 9 livres de cette pale pendant l'été. Je suis passée ensuite à la pale automnale, donc qui regroupait octobre-novembre. Donc là, j'avais pioché
Alors, il y avait je conserve les livres que je n'ai pas lus dans la palle précédente et j'ajoute quelques livres que je pioche. Donc, en tout, ça me faisait 13 livres pour cette palle et j'en ai lu seulement 6. Donc là, autant dire que la palle automnale, ça a été un petit peu la cata. Mais c'est pas grave parce que j'ai lu tout un tas d'autres livres à côté. Et ensuite, pour le mois de décembre, en fait, j'ai commencé le challenge, le Frosty Challenge. Je vous mettrai les organisateurs en bas, c'est sur Instagram, si jamais vous voulez le prendre en cours, sachant qu'il se termine fin février. Donc là, je suis en cours, je ne peux pas vraiment dire si je vais parvenir à le terminer ou pas. En tout cas, je trouve que j'ai pas mal avancé et que ça se passe plutôt bien. Voilà pour le récap, le bilan de mes challenges et de mes pales. J'en viens maintenant à la dernière partie de cette vidéo où je vais vous parler donc de ma chaîne YouTube. J'ai posté ma première vidéo le 28 avril. Il faut clairement dire que le premier confinement n'y a pas été pour rien. Ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer. Et je le faisais jamais. Et voilà, ce confinement, même si je travaillais, hein, mais bon, je travaillais à la maison, donc le rythme est vraiment pas du tout le même. La pression non plus, au niveau du stress, etc., ça n'avait rien à voir. Et du coup, voilà, ça m'a permis de me lancer. Alors, j'ai essayé au début de faire une vidéo par semaine. Ça n'a pas toujours fonctionné. J'avais des difficultés à m'organiser, en fait, au niveau du moment où je dois filmer la vidéo, je dois la monter. Alors, voilà, j'avais pas le rythme. J'ai commencé à trouver mon rythme en septembre, à la rentrée. Donc, à partir de septembre, j'ai posté une vidéo tous les vendredis. Voilà. Donc là, j'ai réussi à m'organiser. Je la filmais. Donc là, comme j'avais repris le travail à plein temps, enfin le travail en présentiel, je filmais le week-end et le soir dans la semaine, je faisais mon montage pour que ma vidéo sorte le vendredi. Là, deuxième confinement, il faut dire que j'ai la chance de pouvoir de nouveau télétravailler. Donc en temps partiel, je travaille actuellement 2 jours en présentiel, 3 jours en télétravail sur les 5 de la semaine. Ça me permet de m'organiser encore différemment. Je peux du coup filmer dans la semaine et monter dans la semaine, etc. Quoi qu'il en soit, j'arrive aujourd'hui à vous poster une vidéo tous les vendredis et j'en suis plutôt contente. Surtout qu'en règle générale, je remarque qu'elles sont très bien accueillies. D'ailleurs, je suis hyper contente parce que ma chaîne n'a pas encore 1 an, hein, et j'ai déjà plus de 300 abonnés. Franchement, je pouvais pas imaginer au moment où j'ai commencé à filmer mes vidéos que j'en arriverais là aujourd'hui, quoi. Et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. J'ai rencontré quelques personnes avec qui j'échange régulièrement, même parfois en dehors de YouTube, puisque du coup on se croise aussi sur Instagram. Et je trouve ça super sympa, je suis hyper contente et je vous remercie de tout cœur pour ces échanges et pour votre confiance et pour votre intérêt. Donc vraiment, enfin voilà, il n'y a pas de mots tellement c'est encourageant, tellement ça... Voilà, c'est vraiment des moments que j'apprécie beaucoup et je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais me passer de ces contacts-là. En tout cas, tant que je pourrais m'organiser pour le faire, je continuerai du coup à ma chaîne YouTube. Voilà en tout cas pour ce qui est des vidéos qui fonctionnent le plus. Alors, il n'y a pas trop... Quand je regarde un peu mes stats, je vois pas vraiment de vidéos qui fonctionnent plus que d'autres. Ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où c'est un point lecture qui va vraiment plaire. Il y a des périodes où c'est les sorties du mois, où les gens sont vraiment intéressés pour voir quelles sorties vont arriver. Il y a parfois des book hauls qui intéressent pas mal. Enfin, voilà, et c'est pas forcément les mêmes vidéos d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, enfin d'un mois à l'autre, puisque c'est qu'une fois par semaine mes vidéos. Voilà, donc c'est difficile de faire des choix sur le type de vidéo que je vous poste, puisque voilà, ça dépend vraiment de vos envies du moment, j'imagine. Donc je continue à faire régulièrement un peu de tout pour que vous trouviez votre compte, enfin voilà, quand vous en avez envie.
Après, j'ai fait 2 fois une vidéo couture. Alors, j'ai une première vidéo de couture où j'avais fait une pochette à livre. Elle a été très bien reçue, elle a fait plus de 2000 vues, sachant que mes vidéos ont entre 50 et parfois, ça dépend, 200-250 vues. Bon, il y en a quelques-unes qui en ont plus, mais donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, plus de 2000 vues. Et alors improbable, j'ai fait une vidéo couture sur une trousse. La confection d'une trousse, elle a plus de 14 000 vues. Alors, je ne cherche pas à comprendre. De toute façon, mon but n'est pas d'avoir autant de vues. Hein. Vraiment, mon but, c'est d'échanger. Donc, je ne vais pas me consacrer rien qu'à la couture parce qu'il y a plus de vues là-dessus. Vraiment, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est notamment ma passion de la lecture. Bien sûr, de temps en temps, si j'ai envie de vous faire découvrir ou de faire partager autre chose, je le fais avec plaisir. Mais voilà, je ne suis pas à la recherche des vues. Je suis pas... je suis à la recherche de l'échange, voilà. donc je ne vais pas consacrer cette chaîne à la couture pour avoir un nombre de vues phénoménal, c'est pas le but du tout. Je vais rester à faire ce qui me plaît. Je vais quand même, je pense, vous faire une vidéo prochainement sur mon bullet journal. Je sais pas si ça sera une vidéo du vendredi, c'est-à-dire une quotidienne, ou si je ferai une vidéo spéciale pour ça. J'y réfléchis, on verra. En tout cas, j'ai envie de vous montrer un peu ce que j'ai fait pour planifier mes lectures, enfin pour effectuer un suivi un peu plus régulier et peut-être du coup vous présenter un bilan un peu plus structuré l'année prochaine, plus détaillé, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai envie d'être pas plus sérieuse dans le suivi de mes lectures. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que je pourrai vous la sortir bientôt. En tout cas, en attendant, ben voilà, hein, j'ai tout ce que je voulais vous dire. Je sais que je suis pas une très grande lectrice. Une 60aine de livres par an, je trouve que c'est une bonne moyenne. Je vois beaucoup de personnes sur YouTube qui sont beaucoup plus grands lecteurs que moi. L'important, c'est de se faire plaisir et d'avoir le temps, de prendre le temps de se faire plaisir. Enfin, il me semble, pour moi en tout cas. Voilà. Donc, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur ma façon de fonctionner, sur mes goûts, même si moi des fois je découvre aussi des choses en même temps par rapport à ces statistiques. C'était assez marrant à faire en tout cas. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait un petit bilan, ce qu'il en est de vos genres préférés, de vos nombres de lectures, de votre rythme, etc. Je suis tout à fait ouverte à la discussion, au contraire, comme je vous disais tout à l'heure. Donc n'hésitez surtout pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!